Bonjour, c'est Yvan Coach Booster. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir la toute nouvelle fonctionnalité de Builderall version 3. On va parler du Seedbot. Alors, Seedbot, c'est un chatbot qui est à mettre sur votre site internet, site web, que ce soit un site de Builderall ou que ce soit un site qui soit indépendamment de Builderall, puisqu'on a un code HTML qui est fourni pour pouvoir l'installer où on veut. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc c'est en premier lieu, qu'est-ce que c'est que cette fonction de Seedbot? On va découvrir ça en détail. Ensuite, on verra à quoi ça sert. Puis, on regardera les avantages et les limites de cette fonction-là. On regardera quelles sont des idées intéressantes pour vous inspirer pour créer votre propre Seedbot. Et puis, on regardera concrètement comment on le crée dans Builderall. Ok ? Donc, maintenant on va commencer par qu'est-ce que c'est, à bien définir pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est vraiment l'utilité d'un chatbot. Alors la première chose, c'est que c'est une séquence de communication dynamique, c'est-à-dire qu'on cherche un dialogue. C'est une notion à la fois d'échange entre une personne qui visite votre site et d'interactivité pour qu'elle puisse aussi agir elle-même, et c'est surtout quelque chose qui est automatisé. C'est pour ça que c'est un bot, un robot. Deuxième chose qu'il faut comprendre avec ce Seedbot, c'est que c'est un agent conversationnel, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments de langage, des textes qui vont répondre mais on peut mettre très bien quelque chose qui dépasse le texte, puisqu'on va pouvoir mettre à la fois des boutons, on va pouvoir mettre des médias, c'est-à-dire des fichiers images, on va pouvoir mettre aussi des liens vers des sites à l'extérieur, donc ça enrichit énormément ce chatbot. Ensuite, nous avons deux principaux types d'agents conversationnels qui existent aujourd'hui avec les chatbots. Le tout premier, ce sont les chatbots qui sont basés sur un script à choix multiples, c'est-à-dire un scénario qui est prédéfini dans lequel, la personne qui va cliquer ou qui va répondre à quelque chose est vraiment dans un cadre déjà préétabli. Et si elle en sort, ça va être compliqué. Il faut qu'elle réponde dans ce cadre-là. Le deuxième type, c'est lié à l'intelligence artificielle. Alors ça, l'intelligence artificielle, c'est plus complexe parce que ça demande une analyse plutôt lexicale. On va rechercher les mots, les groupes de mots clés et on va essayer de donner des réponses intelligentes par rapport à ça. Alors, autant vous dire que c'est réservé à des chatbots très évolués, très complexes, qui sont achetés par de très grosses entreprises ou faits comme par les GAFA, les Google, les Apple, les Facebook, ainsi de suite, qui ont vraiment une masse de capacité en développement. Et c'est pas notre cas. Nous, on va se contenter par ce type-là des chatbots scénarisés, pas spécialement intelligents, mais surtout très simples à mettre en œuvre. Et ça, c'est un très gros avantage, surtout lorsqu'on débute dans ce domaine-là. Alors, nous avons vu qu'est-ce que c'était un chatbot sur un site, notre fameux Seedbot. Maintenant, on va regarder à quoi ça va pouvoir nous servir, nous, par rapport à nos objectifs. Vous avez des objectifs, c'est ceux-là qu'on va regarder directement avec ce Seedbot, en quoi ça va vous servir précisément. D'abord, ça va vous éviter le fameux phénomène, le syndrome du saut percé. Vous savez, ce saut percé dans lequel on n'arrête pas de remettre à nouveau de l'eau, et ça on a beau en remettre, il y a toujours de l'eau qui sort, et ainsi de suite. Et bien c'est pareil dans le marketing, pour votre business, le développement de votre business, vous faites rentrer beaucoup de clients, mais à un moment donné, beaucoup en ressortent, beaucoup trop. Et ça, le Seedbot, comme le chatbot, va vous permettre de diminuer cette perte en eau, de combler ces petits trous que vous avez à droite à gauche, pas parfaitement bien sûr, mais ça va y contribuer énormément. Donc l'objectif, c'est de donner envie de rester sur votre site. Ça, c'est vraiment ça qu'on va chercher. Ensuite,
le site bot, ça va directement contribuer à informer la personne qui visite votre site, à informer de manière beaucoup plus efficace et peut-être parfois mieux ciblée. Alors ça va être mieux ciblé parce qu'on va chercher à obtenir des informations de la part de la personne qui va interagir avec votre petit robot. Ça va permettre de mieux qualifier et segmenter vos prospects aussi. Si vous posez des questions, quand une personne va répondre quelque chose, mais tout de suite, vous allez pouvoir vous dire « Ah tiens, elle est intéressée plutôt par ça, donc je vais l'orienter vers ça ». Ça segmente vraiment les centres d'intérêt à un moment donné de vos prospects. Et puis, donc, vous allez demander aussi potentiellement des avis sur des choses que vous faites, que vous leur proposez. Ça va vous permettre d'affiner vos offres. Et puis, vous pouvez aussi très bien capturer des emails, des numéros de téléphone. Ça, c'est très très intéressant. Alors, ça va aussi permettre le site bot d'orienter les personnes pour obtenir vraiment les informations ou des réponses à des questions qu'ils ont de manière très ciblée. Comme ça, au lieu de rechercher manuellement dans une liste de questions, elles vont être directement amenées par catégorie, directement sur les sujets qui l'intéressent. Alors, j'ai un exemple avec Mona. En fait, Mona, c'est un chatbot que je vais vous montrer tout de suite, culturel. C'est un exemple typique qui, en fait, lui, est intéressant pour les visiteurs de ce chatbot parce qu'il va conseiller carrément des visites culturelles qui sont mises à jour en fonction des dates et ça va donner lieu à quelque chose de très très riche. On va le regarder tout de suite. Voilà, vous découvrez donc ce chatbot ici en live et vous voyez le type de questions et de réponses qui sont posées dans Ask Mona. Et c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez tout à fait réaliser avec le site bot de Builderall. Vous avez alors, des choses certainement peut-être un petit peu moins souples et faciles à mettre à jour qu'avec un système aussi complexe qui a été monté par toute une équipe pour ce chatbot là. Malgré tout, vous pouvez avoir comme ça quelque chose qui va y ressembler énormément avec ce type d'interactivité d'image et de texte. Donc ça sert aussi à orienter, nous venons de le voir avec l'exemple de Mona, mais aussi à faire agir. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter l'engagement de vos visiteurs sur vos sites et de faire en sorte qu'ils restent plus longtemps et surtout qu'ils y trouvent leur intérêt. Donc il faut inciter les visiteurs à avoir en fait une action, un appel avec vous, un contact en faisant par email ou éventuellement à cliquer pour faire des achats. Donc cliquer sur des boutons, c'est très très important, c'est très intéressant de le jouer comme ça. Et puis vous avez surtout avec les sites bots la possibilité de distinguer votre site de la plupart des autres sites qui n'en possèdent pas, tout simplement parce que vous allez attirer beaucoup plus l'attention de vos visiteurs sur quelque chose qui va donner une image un peu plus moderne et professionnelle de votre marque et vous allez avoir une alternative aux fameuses pop-up qui peuvent être très intrusives à un moment donné, alors que souvent le chatbot a un côté plus personnage attachant, c'est plus sollicité, on va cliquer dans un coin, voilà, c'est beaucoup plus accepté. Bien souvent, le chatbot, c'est pour répondre à un besoin qui est sollicité par le visiteur très très souvent, et donc vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents. Alors voilà, vous avez pu voir à quoi pouvait servir ce site bot. Il y a quand même pas mal d'idées et d'intérêts pour lesquels vous pourrez vraiment vous intéresser au site bot. Donc maintenant, on va voir quels sont les avantages de ce site bot de Builderall en particulier. Il est vraiment très très simple à mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas du tout de codage et donc c'est parfaitement adapté à des débutants. Ensuite, vous allez voir, il n'est pas du tout donc limité à Facebook et Messenger puisqu'il est indépendant. Ça va être du code, vous allez pouvoir porter directement dans n'importe quel site, que ce soit un site qui est fait par Builderall, que ce soit un site qui est fait sur WordPress ou n'importe quel autre système de création de site internet qui accepte du code HTML. Vous pouvez mettre des images personnalisées pour votre site bot. Par exemple, si vous voulez mettre un petit personnage à la place de votre tête, à la place de la tête de Builderall, c'est tout à fait possible. C'est même recommandé. Vous allez pouvoir insérer aussi des images avant ou après le texte que vous allez mettre, donc ce qui va donner quelque chose de beaucoup plus visuel et intéressant. Ça ne va pas être uniquement de la lecture de texte, vous allez même pouvoir poser des questions par rapport à des images et intéresser par rapport aux images, et ça c'est très très utile.
vous allez pouvoir donner des réponses qui vont être conditionnelles selon le texte saisi. Si par exemple la personne va saisir le terme chaussure, vous allez pouvoir renvoyer directement vers la catégorie chaussures sans lui reposer une autre question, soit lui proposer un bouton chaussure. Hop, l'envoyer directement. Ça peut être très intéressant. Ça équivaut un petit peu à une analyse de texte. Et puis vous allez pouvoir connecter ce site bot directement au Mailing Boss, à une liste de contacts Mailing Boss. La personne, vous allez lui donner un champ email à remplir et à ce moment-là, ça va remplir ce champ email dans votre liste de contacts et tout de suite, ça va être conservé. Vous allez pouvoir aussi mettre des fichiers multimédia, images, vidéos, audio, fichiers, et puis vous allez pouvoir intégrer des boutons aussi d'appel à l'action, mettre des liens URL pour aller vers d'autres sites, et puis demander d'agir pour partager quelque chose, acheter ou vous appeler tout simplement. Donc ça, ce sont les principaux avantages que l'on peut avoir avec le sitebot. Maintenant, on va regarder les limites de ce sitebot. Alors tout d'abord, une principale limite de cette version actuelle que je suis en train de tester. Au moment où vous verrez cette vidéo, cette limite-là sera peut-être enlevée, sera peut-être été améliorée. Donc il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de mettre d'icônes ni d'images sur les boutons que vous mettez sous les textes. Donc ça reste que du texte dans un bouton. C'est pas très grave, mais malgré tout, il faut le signaler. Vous avez la correction à Mailing Boss que je n'ai pas réussi à mettre en œuvre aujourd'hui. Ce sera certainement corrigé par Builderall bientôt. Et puis, le système, il n'y a pas de système de retour en arrière. Une fois que vous avez dialogué avec la personne, on a avancé dans le dialogue, la personne ne peut pas revenir en arrière. Bon, il y a des fois, on a cliqué sur un bouton, on se dit « Ah ben finalement, c'est peut-être l'autre choix ». Et ça vous oblige à revenir tout au début si vous voulez relancer le dialogue. Donc ça, c'est une petite limitation qui est peut-être dommage, et un jour j'espère que ce sera amélioré. Les variables ne sont pas enregistrées. Bon, on a des variables de type texte, on a des variables de type chiffres, de type téléphone, de type email. À part l'email qui devrait être enregistré dans Mailing Boss, les autres, elles ne sont pas gardées et sauvegardées. Et puis, vous avez un bouton de lien externe. Si vous l'utilisez, par exemple, vous mettez un bouton pour aller sur un autre site, pour montrer un exemple de quelque chose, ou sur un de vos sites, vous ne pourrez pas continuer le dialogue, ça l'arrête, parce qu'on ne sait pas faire de lien aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un fonctionnement normal? Ça, on le verra plus tard avec Builderall. Voilà, vous avez les principales limites, c'est pas très grave, c'est secondaire, vous allez me le dire bien souvent, malgré tout, c'est bien de le savoir que pour l'instant, c'est pas encore corrigé à ce niveau-là. Maintenant, on va s'intéresser à différentes idées que vous allez pouvoir tester pour votre site web maintenant. Hein, c'est intéressant d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original avec ce sitebot. Alors, tout d'abord, il faut rester dans le côté humain et instaurer quelque chose qui va être sous forme de proximité comme moi je l'ai aujourd'hui quand je vous parle par cette vidéo de manière très simple et directe. Alors, vous pouvez utiliser pour cela une forme d'humour, vous allez pouvoir utiliser les anecdotes, le tutoiement, voilà, ça va donner quelque chose d'un petit peu plus humain. N'empêche que ce n'est pas non plus de l'intelligence artificielle complètement humanisée, les gens vont se rendre compte que c'est bien un robot, quelque chose d'un petit peu mécanique. Donc il ne faut pas essayer de leurrer, mais c'est quand même plus sympathique si on met un petit peu d'humour. Alors si vous aussi, vous pouvez vous en servir comme un jeu. Je sais que Disney a utilisé ça pour un jeu, Game of Thrones existe aussi un chatbot pour faire du jeu. Enfin, il existe un certain nombre de sociétés qui ont utilisé le chatbot pour avoir des questions-réponses plutôt ludiques, pas chercher à faire de l'information, simplement tester les connaissances et faire des concours avec, et avoir cet aspect un petit peu intriguant pour les visiteurs des sites. Mais vous pouvez aussi avoir un état d'esprit formatif, hein, faire des quiz de formation pour savoir qu'est-ce qu'ont retenu les gens et les orienter vers des informations complémentaires pour aller corriger les croyances qu'ils ont. Vous pouvez faire aussi du quiz marketing, du quiz en fait qui va poser des questions sur les produits, les services que vous vendez, qui du coup va les connecter aux possibilités de ce que vous offrez comme produits, services ou des offres, des promotions, des choses comme ça. Donc c'est très très intéressant à exploiter aussi sur votre site. Vous pouvez aussi créer carrément des sondages, des questionnaires purs pour obtenir des informations sur les envies, les besoins ou les avis sur vos offres. Et donc je vous conseille fortement de faire des questionnaires très courts avec des questions très courtes
3 questions maximum pour pas lasser, et puis demander des réponses simples si vous demandez des réponses du type binaire, oui, non, ou alors avec des chiffres. Voilà, vous pouvez faire des questions à choix multiples aussi puisque vous avez des boutons. Et puis une autre idée, c'est de faire une aide avec une extension de lecture sur des articles de blog. Très bien insérer à chaque partie de votre blog des moments clés, un petit sitebot dans lequel vous allez proposer des compléments de lecture, dans lequel vous allez proposer des explications complémentaires sur une notion qui a été abordée, que vous allez pouvoir peut-être poser une question sur ce qui vient d'aborder pour voir si c'est bien compris, s'il y a besoin de compléments. Ça aussi, ça peut être très intéressant pour donner un côté plus vivant à la lecture d'un article de blog qui serait très long. Et puis, autre idée, de faire un tutorial bot. Donc celui-là, vous donnez des petites astuces en même temps que vous donnez d'autres types d'informations sur votre site. Tout ça, donc des toutes petites, c'est pas une formation, c'est vraiment des petites informations complémentaires à appliquer immédiatement pour que la personne puisse réaliser quelque chose de manière très concrète. Voilà, c'est un certain nombre d'idées que vous pouvez exploiter qui sont quand même très très intéressantes. Vous avez aussi maintenant comment on va créer ce sitebot. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir un sitebot qui est extrêmement complexe. Au contraire, vous devez même faire en sorte que ce sitebot soit relativement simple à utiliser, à exploiter et surtout à mettre en œuvre, à créer, parce que sinon, dans le temps, ce sera compliqué pour vous. Donc, faites des choses très très simples, quelques questions, quelques réponses, et la personne est orientée. Voilà, si vous avez besoin de faire quelque chose de complexe, faites-le par différents sitebots, les uns après les autres, de telle sorte que ce soit plus facile à maintenir dans le temps. Ce qui est important au début pour faire votre sitebot, c'est de créer un scénario conversationnel. Donc, je vais vous montrer un exemple de scénario conversationnel que moi j'ai créé pour mon sitebot. Et puis, surtout, il faut l'implémenter sur Builderall. Et là, je vais vous montrer, je vais vous faire la démonstration de comment on l'implémente sur Builderall. Voilà, vous avez compris maintenant comment on va créer un sitebot avec Builderall. Donc là, je vais vous montrer l'exemple du sitebot que j'ai créé pour cette formation. Donc, vous pouvez regarder ici le démarrage du premier article avec une photo et puis incrusté dans le texte des émoticônes et puis le bouton de choix. Oui, ça m'intéresse. Ok, voilà, ça bascule. Quel est votre prénom? On va indiquer le prénom. Voilà ce que je demande. Donc voilà, c'est un petit peu sur le mode conversationnel. Et maintenant, je vais réutiliser le prénom, voilà, directement dans mes textes et ensuite continuer une conversation en posant des questions. Donc là, je vais dire que je veux découvrir Builderall. Ok, très bien. Et donc, vous voyez, là, je fais une segmentation des personnes en les orientant du coup vers des ressources particulières en fonction de leurs réponses et de leur situation et de leurs besoins. À quelle adresse j'envoie? Bon, ok, je vais dire une adresse dans laquelle je vais envoyer directement les informations. Ok, très bien, on voit ça. Et puis maintenant, on continue la conversation. Voilà, je confirme que j'ai envoyé un message email. Ok, bon, on va dire que c'est validé. Ok. Et puis, je continue la conversation avec des images. Ok, voilà, j'illustre. Et là, je commence comme une mini-formation. J'en profite pour un petit peu éduquer ou apporter des informations importantes aux prospects qui sont intéressés par tout simplement l'outil et ce que je propose. Donc, on peut faire les produits, les services et bien d'autres choses. Donc, on pourrait faire aussi une mini-formation tout à fait comme ça. Et demander d'aller plus loin, vous voyez, par interaction. Donc c'est exactement ça que l'on peut faire avec le sitebot. Voilà, lorsque nous sommes devant notre bureau d'accueil dans Builderall, on va chercher le sitebot. Sitebot, c'est cette application avec cette icône-là. On vient cliquer et on rentre dedans. Ok, ça vient ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez trouver l'accueil de Builderall Sitebot, et puis soit vous créez un nouveau flux, soit vous avez déjà un flux créé et vous faites liste de vos flux, et dedans vous retrouvez la liste de vos flux. Donc je viens cliquer directement sur ce nom là et il va m'ouvrir le contenu graphique, visuel de l'échange conversationnel que j'ai constitué avec le sitebot. Donc vous voyez une cartographie ici et vous voyez les liens entre
les messages que je vous ai présentés avant avec les options de réponse. Ici, donc c'est un message avec bouton, avec les différentes suites qui sont proposées dans le chatbot, le sitebot, et qui permet de voir voilà, quel est l'enchaînement en fonction des réponses des gens, quel est l'enchaînement de dialogue qui se fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, je peux rajouter un message textuel. Hop, voilà, j'ai un menu contextuel qui va me permettre de rajouter ce message-là. Et vous voyez, il apparaît ici. Maintenant, j'aurai plus qu'à faire le lien avec tel ou tel message pour savoir comment il est relié. Par exemple, je pourrais relier ce message-là à celui-là. Ok, on va remplir test de message. Ok, et puis vous voyez, le lien, c'est bien fait avec le contenu de ce que je viens de faire. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et donc, je peux faire un message avec bouton, comme on le voit exactement ici, comme on le voit avec ici. Et comme ça, je vais pouvoir mettre des options. J'ai juste à changer ici dans le pavé les différentes informations de ce bouton-là. Ok, je peux très bien y intégrer une image. On va chercher une image ici. Ok, je vais y mettre mon image. Et en dessous, je vais lui rajouter un texte. Voilà. C'est Yvan, Coach Booster. Tac. Voilà. Et on peut y mettre l'option bouton. Donc, le bouton, on va mettre... Oui. Ok. Très bien. Et on pourrait très bien ajouter un bouton. Et là, mettre non. Et puis là, ça va, en fonction de la réponse, ça va envoyer vers un autre message. Soit on lui demande de renseigner à notre prospect une date, un nombre, un email. Ça, on va pouvoir le récupérer dans Mailing Boss. Ça, c'est très pratique. Regardez, email dans Mailing Boss. Et là, je peux faire l'intégration dans l'autorépondeur de Mailing Boss et choisir la liste, une liste de contacts email que j'aurais créé, à laquelle je vais connecter, comme ça il va mettre des emails directement dedans, dans Mailing Boss. Ok, et on peut rajouter une condition de réponse, et en fonction du type de réponse, voilà, si l'email contient, si le message contient tel ou tel texte, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on peut lui donner un lien, on peut avoir un comportement. Donc vous voyez, c'est à la fois assez simple comme interface, hein, on a très peu de boutons, et à la fois on a suffisamment d'options pour créer une interactivité, prendre des renseignements, les enregistrer dans l'autorépondeur, pouvoir les réutiliser ensuite. Ok? Donc ça, c'est très efficace. Alors, là, je ne vais pas vous faire une formation complète sur comment on utilise, on exploite au mieux le sitebot, ça sera l'objet d'une formation, de tutoriels qui seront dans la médiathèque de Builderall France Academy qu'on réserve à nos affiliés, mais vous voyez que c'est relativement simple à monter ce type de sitebot. Voilà, j'espère que vous avez compris tout l'intérêt du sitebot. Voilà, vous avez l'essentiel de ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo-là. Alors surtout si vous avez aimé cette vidéo-là, surtout cliquez en bas sous cette vidéo sur s'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les informations de mes nouvelles vidéos. Cliquez aussi sur le bouton j'aime, comme ça je saurai que ce genre de vidéo vous intéresse, donc j'en referai. Et puis laissez vos commentaires, vos questions, que je puisse y répondre. Je me ferai vraiment un plaisir de vous donner des informations complémentaires qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'exploitation du sitebot de Builderall. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes créations, un bon démarrage. Surtout, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi dans la description de cette vidéo. À très bientôt.